Bonsoir à tous, voici le compte-rendu de ma 22e journée de bonheur en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Hier nous étions le lundi 26 juin et je suis parti de Prémery pour me rendre jusqu'à Nevers pour un total de 35 km. Alors hier j'ai marché pour la troisième journée consécutive sur la voie historique de Vézelay et je dois dire que tant bien même que j'ai un topo guide avec moi dans mon sac, il ne bouge pas des masses de mon sac puisque dans les faits le balisage est tellement bon que je n'ai qu'à suivre les coquillages et autres flèches directionnelles pour me repérer sur le chemin et que c'est assez facile de suivre son itinéraire. Alors je vous avais également dit dans les jours précédents que j'allais essayer de finir mes journées de rando de temps en temps un petit peu plus tôt que prévu puisque j'avais une fâcheuse tendance à arrêter de marcher vers 19 h, parfois un petit peu plus, et que ça me laissait que très peu de temps pour profiter et pour me détendre avant d'aller dormir. Eh bien, je dois dire que ces 2 derniers jours, c'était plus ou moins sans faute puisque ma tente était plantée avant 17 h et que ça me laissait du coup pléthore de temps pour me détendre, pour me stretcher, pour bien manger et pour discuter avec les gens que je rencontrais. Alors hier, quand je suis arrivé à Nevers, j'ai pu installer ma tente dans un camping qui se trouvait être le long de la Loire, ce que j'ai trouvé vraiment très sympathique, non seulement parce que la Loire, c'est vraiment très beau, et en plus, j'étais à 200-300 mètres du centre-ville de Nevers et j'ai trouvé ça vraiment atypique d'avoir la possibilité de planter sa tente à 300 mètres du centre d'une ville. J'ai vraiment trouvé ça très agréable. Alors au camping, j'ai fait la connaissance de Benno, un jeune Allemand qui parcourt actuellement à vélo les voies de l'Eurovélo, qui sont des longs itinéraires de cyclisme qui ont été définis par la fédération ou l'organisation européenne de cyclisme et qui propose des itinéraires qui traversent littéralement toute l'Europe, interpays. Et j'ai regardé un petit peu les itinéraires avec ce jeune cycliste. Et je dois dire que les distances qu'il parcourt et le pays qu'il voit durant ces itinéraires, ça fait rêver. Bien sûr, à vélo, on parcourt des distances beaucoup plus importantes que celles que je fais à pied. Alors tant bien même que je ne les envie pas spécialement puisque ma voie à pied est vraiment palpitante. Je dois dire que je me doute que faire ce genre de rando à vélo doit procurer également un fort sentiment de liberté, et le fait de voir tous ces paysages, ça doit être assez incroyable. Donc j'ai fait la connaissance de Benno, donc on a vite sympathisé puisque entre randonneurs itinérants, et que ce soit à vélo ou à pied, une complicité s'installe assez rapidement puisque tous les jours on vit un peu le même genre de vie, hein. On se lève, on a la même routine, se laver, s'alimenter, préparer notre matériel, replier notre tente et puis repartir à l'aventure, et le soir on est ailleurs et puis le lendemain on est ailleurs, etc. Et du coup une complicité assez forte se crée. Donc je rencontre très peu de pèlerins, mais par contre je rencontre beaucoup de cyclistes avec qui on échange beaucoup sur l'entraînement, sur le matériel, sur notre mode de vie actuellement. Ce sont toujours des échanges et des moments fort sympathiques. On a donc profité de notre soirée hier pour manger ensemble, et je dois dire que j'ai passé vraiment une très belle soirée dans ce camping. Alors je dois dire que les randonnées que je fais pour l'instant, entre 30 et 35 km, je me sens tellement bien dedans, j'ai même plus l'impression que c'est de la randonnée pour l'instant. J'ai vraiment l'impression de me balader. Mon corps, non seulement j'avais absolument pas mal physiquement depuis le début de la rando, je vous l'ai dit, j'ai pas de problème ni de pied, ni de douleur musculaire, aucune difficulté à récupérer. Mais là, pour l'instant, les distances que je parcours, je me sens vraiment bien dedans. Je marche avec de plus en plus de plus en plus de plaisir, beaucoup plus de sensations de liberté. Mon lâcher prise avait beau être déjà, je pense, à un certain niveau depuis mon départ de chez moi à Bruxelles. Mais là, je suis vraiment passé à un niveau de lâcher prise encore différent. Je suis le balisage de Vézelay, et j'ai aucune idée d'où je vais m'arrêter le soir, et je trouve toujours un endroit où aller, et ça se passe tellement bien. Donc je vis vraiment une expérience et un voyage extrêmement agréable. Et voilà, ce matin, je m'étais levé de très bonne heure pour effectuer ma 23e journée de bonheur, pour vivre plutôt cette 23e journée de bonheur. Et je m'étais levé tôt avec pour plan de quitter rapidement le camping, enfin je dis rapidement, on s'entend, hein, tôt je veux dire, pour essayer de finir ma journée de marche tôt. Dans les faits, ça s'est de nouveau pas passé comme je l'avais prévu. Les plans sont faits pour être changés, vous commencez à le savoir. Je suis parti très tard du camping ce matin, j'ai fait des super chouettes rencontres, notamment cette fin de journée, d'où le fait que je fais cette vidéo encore plus tard que prévu. J'ai rencontré un couple absolument charmant là
où je me suis installé, où j'ai posé ma tente. Mais ça, je vous en parlerai dans la vidéo de demain. Donc pour ce soir, ce sera tout. Tout va toujours merveilleusement bien. Je vis vraiment une expérience et une aventure extraordinaire. Je voudrais juste ajouter que ce matin, j'ai fait une petite vidéo pour vous annoncer que la vidéo de récapitulatif de la journée d'hier sera un petit peu plus tard que prévu, et j'en ai profité pour vous faire partager un petit moment de balade avec moi. Et je pense que dans les jours qui viennent, je ferai davantage de petites vidéos comme ça, puisque chaque jour, je vous dis oh, j'ai traversé des chemins dans les champs, j'ai traversé des chemins dans les bois. Et c'est vrai qu'avec les mots, c'est très difficile de vous partager ce que je vois. Et je me rends compte que partager un petit peu plus de ce que je vois à travers une petite vidéo courte de quelques minutes était probablement sympathique pour ceux que ça intéresse. Donc je pense que dans les jours qui viennent, il faut s'attendre à ce que je fasse un petit peu plus de ce genre de vidéos courtes embarquées où je vous partage quelques minutes de balade, quelques minutes de chemin avec moi sur cette voie de Vézelay. Voilà, pour aujourd'hui, ce sera tout. Et je vous souhaite bien évidemment une très belle soirée. Et comme toujours, je vous souhaite un bon chemin.